États généraux sur la corruption et la délinquance financière, le comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action des recommandations s'est réuni. Il fait le point des correctifs et amendements à apporter pour une plus grande efficience. Le renforcement de la gouvernance administrative et financière, la création de meilleures conditions de travail sont autant d'objectifs à atteindre cette année pour le Centre de formation des collectivités territoriales. Il tient la 5e session de son conseil d'administration. La 2e édition du Festival international Ali Farka Touré s'est achevée à Niafunke. Une quinzaine d'artistes ont rendu hommage au maître du blues. C'était du 5 au 8 janvier sur fond de musique du terroir et d'ailleurs. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République s'est envolé hier soir pour New Delhi, en Inde. Amadou Toumani Touré est accompagné de son épouse et d'une forte délégation d'une quarantaine de personnes, dont 6 ministres. Il a été accompagné à l'aéroport Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. En Inde, ATT aura des contacts de haut niveau et visitera plusieurs sites. Cette visite officielle de 3 jours du chef de l'État intervient au moment où les relations entre le Mali et l'Inde connaissent un essor considérable, comme en témoignent de nombreuses réalisations déjà effectuées ou en cours. Voilà le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, qui s'est donc envolé hier soir pour New Delhi, en Inde. Le comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action des recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière a tenu une réunion ce matin. Elle vise à faire le point sur les actions à mener afin d'apporter des correctifs et amendements pour la mise en œuvre des différentes recommandations. Présidée par le Premier ministre, cette rencontre jette du coup d'autres alternatives contre la corruption et la lutte contre la délinquance financière dans notre pays. Le reportage avec Mohamed Doumbia. Corriger les insuffisances constatées sur le terrain, donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des recommandations sur la corruption et la délinquance financière, ce sont là les motifs essentiels de cette réunion qui a regroupé autour du Premier ministre, Mme Sissi Mariam Kaïdama Sidibé, les membres du comité de suivi pour la lutte contre la corruption et la délinquance financière et les points focaux désignés par les départements ministériels. Vous conviendrez avec moi que la lutte contre la corruption et la délinquance financière est un combat de longue haleine, nécessitant l'implication aux côtés du gouvernement, de la société civile, des partenaires sociaux et politiques. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer les efforts déployés par les membres du comité de suivi et d'évaluation et leur exprimer la volonté du gouvernement de les accompagner dans leur délicate mais exaltante mission. Depuis son installation le 15 mars 2011, le comité de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre du plan d'action contre la corruption et la délinquance financière s'est attelé à se doter d'instruments nécessaires pour son bon fonctionnement. Il s'agit entre autres d'un règlement intérieur, des plans d'action à mener et d'un budget de fonctionnement. Après le renouvellement de leur bureau, les membres du nouveau bureau du réseau des communicateurs traditionnels Recotrade ont été reçus ce matin à la primature par le Premier ministre. Objectif, présenter les membres du nouveau bureau au chef du gouvernement et les missions qu'il s'est attribuées. Nous écoutons Cheikh Oumar Soumano, le président du réseau. Il est au micro de Mohamed Doumbia. Les Nyamakala du Mali nous ont chargé, nous, de venir dire bonjour à Madame le Premier ministre, de son appui. Depuis qu'elle a été nommée, de tout le temps, les Nyamakala du Mali sont à l'honneur. Or, vous savez que chaque grande chose dans la vie, il arrive un moment qu'il faut un changement. Il faut une nouvelle conduite, il faut une nouvelle vision. Quand on a initié notre congrès et qu'on l'a réussi, on remercie encore une fois de plus Madame le Premier ministre et tout le gouvernement de la République du Mali. Ça a été une réussite. On est venu présenter une partie du bureau à Madame le Premier ministre qu'elle le présente à son gouvernement. Après le renouvellement de ce bureau, est-ce que vous avez déjà en tête quelques plans d'action que vous allez mener pour la réussite de vos missions? Nous, on a un mandat. C'est la paix, la cohésion, la prévention, la réussite, le développement et la stabilité de ce pays. Et on a un mandat obligatoire d'aider le président Amadou Toumani Touré,
qui n'a rien épargné pour ce pays. Nous sommes à sa mission. On lui dit merci, on va l'accompagner jusqu'à la nuit des temps. Le mot de la fin, que le pays soit en paix. Que le pays soit encore en paix. On se confie à Dieu, on se confie au bon Dieu. Et on souhaite bon vent au président Amadou Toumani Touré pour tout ce qu'il entreprend pour ce pays-là. Le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé qui a aussi reçu cet après-midi successivement l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali et une délégation du ministère des Affaires étrangères de la France. Le compte-rendu des deux audiences avec Amadou Ouattara. Leur trophée remporté lors du tournoi des vétérans de la zone 2 du 4 au 11 décembre 2011, mais aussi de solliciter le soutien des plus hautes autorités du pays pour le bon fonctionnement de l'Union. Après notre tournoi de la zone 2 dont on a gagné la coupe, on était venu présenter la coupe, de dire au Premier ministre les problèmes liés au fonctionnement de l'Union nationale des anciens footballeurs, notamment l'obtention d'un siège, mais aussi lui parler de la mutuelle que nous avons créée, dont le lancement prochain se fera, mais aussi nous avons profité pour qu'il puisse dire au président de la République, dont le concours a permis l'organisation du tournoi des vétérans de la zone 2, dire nos remerciements avant que nous-mêmes nous puissions le voir et lui présenter la coupe. Notre pays est en voie de passage de l'analogique au numérique. Pour expliquer ce mécanisme, une délégation du ministère des Affaires étrangères de la France a tenu à rencontrer le Premier ministre. Le thème de la rencontre que nous avions proposé au gouvernement malien, qui est de faire le point sur le passage du Mali tout entier à la télévision en tout numérique. Ce passage a été décidé par des accords internationaux. Je viens d'apprendre que le calendrier que le gouvernement malien va fixer pour ce passage est un calendrier rapide, accéléré. On parle il faut que ce soit fini avant 2015. Pourquoi ? C'est parce qu'un gouvernement qui doit organiser ce passage doit préparer l'évolution du pays à une télévision moderne, numérisée, ouverte, avec plus de production, et aussi ouverte à tout le pays. A signaler que cette dernière audience a été initiée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Les assemblées régionales de Ségou et Mopti viennent d'être équipées en matériel roulant et bureautique composé de 4 véhicules, d'ordinateurs portables et autres matériels. Le don est un cofinancement de la délégation de l'Union européenne et de la coopération allemande à travers l'ONG GIZ. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux collectivités territoriales. Agalia Gagissa. Contribuer au processus de la décentralisation en cours ici au Mali, c'est l'une des priorités des partenaires techniques et financiers du pays. Cette remise de matériel roulant et bureautique justifie bien cela. Un matériel composé de 2 véhicules 4x4 pour la région de Ségou, 2 autres 4x4 auxquels s'ajoutent 8 ordinateurs, 18 chaises et des équipements informatiques et bureautiques pour la région de Mopti. Le tout pour un montant total de 93 878 506 francs CFA. Cet appui marque une phase décisive dans la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme administrative et au développement économique des 2 régions concernées. Le pacte est le bras d'exécution de la GIZ sur le programme de développement économique régional cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande dans le cadre de la convention signée entre le Mali et l'Union européenne pour la mise en œuvre du PARADER. La remise aux assemblées régionales de Ségou et de Mopti d'équipements acquis dans le cadre de la délégation des partenariats entre l'Union européenne et la coopération allemande contribue davantage, autant que je sache, à la consolidation des acquis en matière de bonne gouvernance, d'une part, et d'autre part, au renforcement des capacités de pilotage du développement économique régional dans les 2 régions. Quant au porte-parole des bénéficiaires, Siaka Dambélé, président de l'Assemblée régionale de Ségou, il a rassuré que bon usage sera fait des matériels reçus.
Cet objectif stratégique décliné en 20 résultats, voilà en substance le programme d'activité du Centre de formation des collectivités territoriales en 2012. Le renforcement de la gouvernance administrative, financière et managériale du partenariat dans les domaines de la formation, la création de meilleures conditions d'ouverture du nouveau siège du centre sont autant d'objectifs que les administrateurs du centre et leurs partenaires comptent atteindre cette année. Un programme bien structuré et qui a été développé au cours de la 5e session ordinaire du conseil d'administration du centre tenu aujourd'hui. Sidiki Dambeli. Un pôle d'excellence au service des élus locaux et des fonctionnaires de collectivités. Voilà les credos du Centre de formation des collectivités territoriales. Les CFCT qui, depuis sa création, se donnent tous les moyens avec ses partenaires, notamment la coopération allemande et l'Union européenne, pour doter nos collectivités de ressources humaines compétentes. C'est là pour la bonne marche du processus de décentralisation au Mali. Au regard de toutes les formations réalisées par le Centre, au cours de l'année 2011, je ne peux que me réjouir du bilan positif obtenu. En dépit des difficultés rencontrées dans le financement de ces activités, de nombreux élus et agents des collectivités territoriales ont pu bénéficier d'actions de formation réalisées par notre centre. Parallèlement, je note avec satisfaction que les efforts appréciables ont été consentis en ce qui concerne les outils et méthodes pédagogiques indispensables à une formation professionnelle de qualité. Les bilans de 2011 jugés positifs, le CFCT entend maintenir le cap en 2012, une année qui verra la fin des travaux du nouveau siège du centre, le renforcement de la gouvernance administrative, financière et managériale, le renforcement du partenariat dans le domaine de la formation avec la prise en charge légale de l'ensemble des catégories des fonctionnaires. 2012 est aussi une année de défis, car le centre de formation des collectivités territoriales se donne également comme ambition de neutraliser tous les obstacles qui minent son plein épanouissement. Je pense notamment au financement pérenne des activités de formation du centre, donc les mécanismes actuels pourraient être améliorés. Je pense également à la nécessaire passerelle qu'il faudrait juridiquement étudier entre les certificats de formation délivrés par le centre et des plans de carrière des fonctionnaires territoriaux bénéficiaires de 10 formations. Ici, l'on attend des réponses idoines à ces questions minutieusement examinées par le personnel du centre, les partenaires, les représentants des élus qui sont réunis pour la 5e session ordinaire de leur conseil d'administration. À l'initiative de CRI 2002, deux chercheurs de l'Université de Michigan aux États-Unis sont à Bamako dans le cadre du programme d'échange citoyen 2010-2012, un programme qui concerne 3 pays de la sous-région et qui vise la formation des leaders en matière de renforcement de la gouvernance. Les chercheurs américains ont mis leur séjour malien à profit pour rencontrer la coordination des chefs du quartier du district de Bamako. Mohamed Diarra. En 25 ans d'existence, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali se réunit pour la 3e fois à une session extraordinaire. Une rencontre qui a pour objet d'examiner et de valider le contenu du programme de travail et le budget annuel 2012 de la PECAM dans le cadre du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali. Ce projet de 6 ans a attribué la bagatelle de 51 milliards de francs CFA au secteur agricole et dont la gestion est assurée en grande partie par la PECAM. Depuis au village, commune, cercle et région, chacun a fait sa proposition. Donc pour faire adopter un seul budget au niveau de la PECAM, il faut faire une synthèse et montrer à les acteurs intéressés ce qu'ils ont dit, est-ce que ça est là-dedans, ce n'est pas là-dedans. Si ça est là-dedans, c'est OK. Si ce n'est pas là-dedans, pour mettre là-dedans. Donc un projet de 10 milliards par an, ce n'est pas n'importe quelle chose. Donc je remercie le gouvernement. Avec l'aménagement, ça veut dire que la production va augmenter. S'il y a des aménagements, ça veut dire qu'on ne sera pas lié
à la pluie. Cette rencontre constitue une opportunité pour les producteurs agricoles et les autorités politiques d'échanger sur les propositions de modernisation agricole, les projets d'investissement, les aspects liés au renforcement des capacités des chambres d'agriculture du Mali, entre autres. Tout cela a un dénominateur commun, l'autosuffisance alimentaire. L'engagement de la profession agricole à assumer pleinement les responsabilités dans la mise en œuvre du projet, dont l'objectif global est d'accroître la production et la productivité des petits producteurs et des agro-entrepreneurs, montre à suffisance la contribution à l'atteinte des objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaire du Mali. Le président Bakary Togoula a demandé aux élus consulaires d'œuvrer dans leurs régions respectives pour que les produits agricoles maliens puissent profiter d'abord à nos populations. Il a également émis le souhait de favoriser le contact direct entre les producteurs et leurs organisations pour la commercialisation des produits. Cela leur permettra d'augmenter leurs revenus. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt la 3e session extraordinaire de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Pécam qui s'est ouverte ce matin. La rencontre de 2 jours a pour centre d'intérêt le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali. À ces assises, les élus consulaires auront à valider le programme d'exécution technique et financière du projet, un projet-programme sur 6 ans avec un investissement annuel de 10 milliards de francs CFA et le reportage était signé Salimata Ndao. Faso Iriwanto a présenté ce matin ses vœux de nouvel an à la presse, un rendez-vous annuel qui a permis à Maître Moutagatal d'échanger avec les hommes de médias sur certaines questions d'actualité. Le président du CNID a saisi l'occasion pour informer les journalistes sur l'investiture du candidat du parti prévu le 15 janvier prochain. Brahma Traoré était à la rencontre. Cette rencontre annuelle avec les hommes des médias donne l'occasion au président du parti de revenir sur certains sujets d'actualité. En toile de fond, l'élection présidentielle de 2012, un rendez-vous électoral auquel le CNID sera présent avec son propre candidat. Pour ce qui nous concerne au CNID Faso Iriwanto, il me plaît de porter à votre connaissance que notre candidat sera solennellement investi ce dimanche 15 janvier. Avec des militants et sympathisants déterminés, une stratégie électorale élaborée, un programme à la fois réaliste et attractif, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions. Et en la victoire, nous croyons, Inch'Allah. Parmi les autres sujets évoqués par les présidents du CNID, l'on note la crise scolaire, l'insécurité dans les septentrions maliens, la sécurité alimentaire et les réformes constitutionnelles. Sur ce dernier point, les éclairages de Maître Moutagatal. Et nous disons qu'il est important que d'égale façon, les partisans du oui comme du non aient la parole. Que nul ne soit sévré de parole. Que le vote référendaire se fasse dans la plus grande transparence. Que le oui ou le non l'emporte. Mais que personne ne dise le référendum ne se fera pas. La personne se mettra en marche de la République et de la démocratie. Ayons un débat politique pacifié et civilisé là-dessus et que chacun développe ses arguments, pour ou contre. Le président tente de conclure par une invite à la presse à s'impliquer fortement pour une meilleure couverture des élections générales et référendaires de 2012 au Mali. Fin dimanche de la série de conférences de section organisée par la coordination régionale de l'ADEMA PSG de Koulikoro à travers la région. Les délégués ont échangé sur la vie du parti en vue des élections de 2012, suivant le reportage de Seydou Traoré depuis Koulikoro. Cette dernière étape des conférences de section de la coordination régionale de l'ADEMA PSG de Koulikoro a mobilisé les militants, sympathisants et les associations amies de la section ADEMA. À ce rendez-vous du parti de l'abeille, il a été question surtout de la vie du parti et les élections de 2012. C'est quand un militant est bien sensibilisé que la prise de conscience advient. Et avec la prise de conscience vient la volonté du changement. Aujourd'hui, ce que nous avons vu à Koulikoro ici présage d'un avenir meilleur. J'ai vu une section qui était divisée, il faut le reconnaître, mais qui est en train de retrouver
son unité, son dynamisme, grâce à la compréhension du secrétaire général. Ce cadre d'échange et de partage a permis aux délégués venus des sous-sections du cercle de comprendre les dispositions mises en place en vue des élections de 2012, des motifs de satisfaction pour les cadres du parti. Une journée fructueuse, une journée de cohésion et une journée de préparation. On constate une vraie cohésion au sein des militants de l'ADEMA. Bon, ce qui est de nature à insuffler une dynamique nouvelle dans le processus démocratique d'une manière générale. Avec environ 30% des conseillers dans le cercle de Koulikro, les membres de la section ADEMA se sont engagés à relever le résultat aux élections de 2012. Cette conférence a été mise à profit pour poser la première pierre du nouveau siège de la section ADEMA de Koulikro à côté de la salle Siramori Diabaté. La conférence régionale est prévue à Banamba les jours à venir. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, l'initiative de CRI 2002 de chercheurs de l'Université de Michigan aux États-Unis sont à Bamako dans le cadre du programme d'échange citoyen 2010-2012. Les chercheurs américains ont mis leur séjour malien à profit pour rencontrer la coordination des chefs de quartier du district de Bamako. Le reportage de Mohamed Diarra. Ils sont des véritables acteurs de la consolidation de la démocratie, mais peu de gens connaissent leur importance. Il s'agit des chefs de quartier. Eh bien, c'est un véritable connaisseur que des chercheurs américains, par l'entremise de CRI 2002, ont rencontré ce lundi les chefs de quartier de Bamako. Ces chercheurs sont venus à l'écoute des coordinateurs des chefs de quartier en vue d'enrichir leurs connaissances sur le rôle et la place de ces derniers dans l'enracinement de la démocratie au Mali. Ils sont les interfaces entre le pouvoir public et leur communauté. Et le chef de quartier, le chef de village et le chef de fraction est le représentant de l'administration auprès de sa communauté. Les chercheurs à l'Université de Michigan sont à Bamako dans le cadre du programme d'échange citoyen 2010-2012 entre CRI 2002 et cette université américaine. Ce programme s'agit d'un voyage aux États-Unis pour 8 Maliens. On a fait le voyage l'année passée pour 4 et on est en train de choisir 4 participants pour l'année prochaine. Donc c'est un programme qui vise à renforcement de la société civile. Nous avons vu des programmes d'appui aux jeunes en difficulté, des femmes également. Nous avons vu également quel rôle l'université joue également, notamment avec les syndicats. Et également l'organisation du système de démocratie entre les États fédérés et l'État fédéral. Depuis 7 ans, CRI 2002 entretient de très bonnes relations avec les coordinateurs des chefs de quartier. Une collaboration qui vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité traditionnelle. Aujourd'hui, ils sont mieux outillés dans la connaissance de leurs droits et dans la connaissance de leurs devoirs. À travers cela, nous allons bientôt, dès la semaine prochaine, engager le dialogue politique avec les maires, avec les conseillers municipaux, avec les populations à la base, pour qu'on voie quel peut être leur rôle, quelle peut être leur place pour consolider la démocratie et la décentralisation dans notre pays. La mission des chercheurs américains a pris fin par une conférence de presse. Il s'agissait de donner d'amples informations sur le programme d'échange citoyen 2010-2012 entre CRI 2002 et l'Université de Michigan aux États-Unis. Crise du système universitaire malien, quelle alternative? La question était au centre de la leçon inaugurale marquant la rentrée solennelle de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. La cérémonie a regroupé autour du professeur Issandia et conférencier du jour le corps professoral, les recteurs des universités thématiques de Bamako et plusieurs étudiants. Le reportage de Nando Dambeli. Une rentrée solennelle en fanfare pour des dates non encore connues, c'est du moins ce qui retient l'attention pour les leçons inaugurales marquant la rentrée universitaire. Une tradition qui, tout en s'inscrivant dans le cadre des réformes de l'enseignement supérieur, prend désormais corps dans les pratiques pédagogiques universitaires dans notre pays. La volonté d'une université est de produire des cadres compétents capables de contribuer au développement socio-économique d'une nation. C'est dans cette optique que nous situons les missions de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Notre ambition est de contribuer à la réhabilitation du système universitaire
et à l'institution d'une société du savoir axée sur des valeurs humaines et de solidarité, de respect et d'échanges constructifs. Ils étaient donc tous là, professeurs et étudiants des 3 facultés, à savoir la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation et l'Institut des technologies qui composent l'université thématique des lettres et des sciences humaines de Bamako pour cette cérémonie qui a eu pour cadre l'amphithéâtre Aula Magna. Le choix du thème, la crise du système universitaire malien, quelles alternatives, est évocateur à plus d'un titre. Dans sa communication, le conférencier du jour, professeur Issa Ndiaye, a abordé des questions comme l'historique, l'état des lieux, les défis, les contraintes et enjeux de l'enseignement supérieur au Mali, ainsi que les questions liées à l'éthique et la déontologie. Le 6e congrès des sociétés de chirurgie et spécialités chirurgicales du Mali traitera du thème des urgences. Prévu du 11 au 13 janvier 2012, il est une occasion pour les médecins et infirmiers d'approfondir leurs connaissances dans les disciplines telles la neurochirurgie, l'ophtalmologie ou encore la chirurgie pédiatrique. Ces journées constituent également un véritable laboratoire de sciences pour les guerriers de la santé au Mali. Pour en savoir davantage, nous allons écouter le chef du département de chirurgie du CHU, Gabriel Touré, professeur Gangali Diallo, au micro de Demba Moussa Konati. La tenue de notre 6e congrès les 11, 12 et 13 janvier 2012. Le thème principal porte sur les urgences. Et les urgences, par définition, sont des situations pour lesquelles le malade doit être pris en charge sans délai, sinon sa vie est en danger. Et donc ces urgences exigent non seulement une compétence de l'équipe chirurgicale en place, mais aussi des structures qui reçoivent le malade. Ce 6e congrès a une particularité parce que nous allons faire 20 conférences et 80 communications. Et parmi ces conférences, 6 conférences sont dédiées uniquement aux infirmiers. Donc nous invitons plus particulièrement les infirmiers à venir parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions de faire de formation continue. Sinon, les communications et également les conférences portent sur les différentes urgences qui peuvent se présenter dans pratiquement toutes les spécialités chirurgicales. De la neurochirurgie, en traumatologie, en gynéco-obstétrique, en neurologie. Le 6e congrès des sociétés de chirurgie et spécialités chirurgicales qui débute donc demain 11 janvier. Célébration de la 2e édition du Festival international Ali Farka Touré, l'événement qui s'est déroulé du 5 au 8 janvier, a mobilisé de nombreux festivaliers venus de divers horizons, des manifestations folkloriques sur fond de musique du terroir et des prestations d'artistes de renom qui ont rendu hommage aux maîtres du blues, envoyés spéciaux à Niafenke, Fademba Keita et Mamadou Lamine Sissoko. Le Festival international des arts, musique et culture est un grand événement qui a mobilisé les populations des régions du Nord. Un événement évocateur portant le nom de Ali Farka Touré, un artiste de renom du terroir décédé le 6 mars 2006. Ali Farka Touré est un illustre homme de culture, dont la réputation a traversé les frontières de notre pays. La soirée culturelle du samedi est animée dans le cadre de la perpétuation d'une tradition qui est celle des journées d'hommage à Monsieur le maire, le paysan et l'artiste. Ali Farka Touré a une qualité rare. Il est extrêmement attaché à son terroir. Vous voulez voir Ali Farka Touré, vous venez à Bamako, il vous dit « Je suis de Niafenke, retrouvez-moi à Niafenke ». Combien d'Européens sont venus le retrouver ici? Combien d'étrangers sont venus à Niafenke pour voir Ali Farka Touré qu'il a reçu chez lui ici à Niafenke parce qu'il aime son terroir, il aime son pays et il est attaché à vous et à nous ici à Niafenke. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir aura été un véritable espace de promotion des valeurs culturelles de la localité. Qu'un festival art, musique et culture du terroir soit organisé à Niafenke n'est qu'une visite à la culture malienne en vue de sa révalorisation. Jeunes du cercle, vous qui êtes à ce rendez-vous du donner et du recevoir, sachez que vous devrez être tout yeux, tout oreille pour perpétuer ce lourd héritage.
La quinzaine d'artistes invités ont ainsi immortalisé la mémoire de l'illustre disparu. Moi, j'invite tous les artistes, tous les jeunes qui commencent, de prendre leur culture. Il faut se concentrer sur nos cultures, faire savoir aux gens qu'on a ça. Le Mali, c'est l'un des pays les plus riches en culture à nos jours. Cette deuxième édition du Festival international Ali Farka Touré aura permis aux troupes artistiques des 8 communes du cercle de Niafunké de plonger les milliers de festivaliers venus d'horizons divers dans les méandres de la tradition. Les journées d'hommage à Ali Farka Touré ont vu évoluer sur la place de l'indépendance de Niafunké plusieurs artistes invités, parmi lesquels Haïra Arbi, le groupe Akiba Junior ou les héritiers du défunt artiste, Dabara, le groupe Tabarat de Kidal, Baba Salah, Mbao Tungara, Aboubakar Mandjou et Yakouba Kassé du Niger. Avant de parler de notre festival, voyons cette remise des clés de 2 véhicules au cinéma numérique ambulant par le ministre de la Culture. L'œuvre est de Sera Mali, concessionnaire de véhicules de marque Renault, Dacia et Nissan au Mali. Le reportage de Adama Tangara. Ces 2 véhicules Renault Duster 4x4 qui vient de recevoir le cinéma numérique ambulant Sénat est l'œuvre de Sera Mali, concessionnaire de véhicules de marque Renault, Dacia et Nissan au Mali. D'un coût de 34 millions de francs CFA, ces véhicules vont permettre au Sénat de soutenir la création et la production cinématographique africaine en recréant le public dans les zones les plus enclavées. Le partenariat entre la Fondation Renault Sera Mali, la direction commerciale et le cinéma numérique ambulant est un accord utile et espère efficace pour les 3 parties. Ces cinémas ambulants réalisent des projections de films africains en milieu rural et dans les quartiers populaires des grandes villes. On est sur une association, sur des micro-projets, quels qu'ils soient, quels que soient les hommes, les femmes qui s'en occupent, eh bien très souvent ça marche. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on est du producteur au consommateur direct. Et c'est ce côté qui nous a plu et c'est pour ça qu'on a voulu donner un petit coup de pouce à cette association. Ce geste de caractère social de Sera Mali est hautement salué par le ministre de la Culture. Il permet d'accompagner le Sénat dans sa mission culturelle et éducative. Le cinéma ambulant abat un travail titanesque. Au lieu que le public vienne au cinéma, grâce à cette association, c'est le cinéma qui va vers le public. Et quel public? Les plus démunis, les plus défavorisés et dans des coins les plus reculés du Mali. Le groupe Renault, en donnant donc ces 2 véhicules à l'association du cinéma numérique, c'est pour renforcer sa capacité, pour permettre à l'association d'aller encore plus loin. Le cinéma numérique ambulant est donc un réseau international d'associations constitué de partenaires dont l'activité principale se situe dans la réalisation et la projection en plein air ou ailleurs de films à caractère culturel et éducatif pour le grand public. Un autre festival international, donc, il s'agit de celui de Kai Medine Tambacounda dans la commune rurale de Awadembaya. Une 8e édition qui a vu plusieurs innovations, c'est ce que nous dit Idrissa Goulou Sissoko. Le festival international Kai Medine Tambacounda se tiendra du 9 au 12 février prochain à Médine dans la commune rurale de Awadembaya. Ce festival qui est à sa 8e édition est définitivement ancré dans l'agenda des festivals de la région. Cette année, les organisateurs ont apporté des innovations. En plus des activités culturelles et la visite des sites touristiques, ils ont décidé d'impliquer les jeunes en organisant un tournoi de football entre les différents villages de la commune, la Coupe ATT. Le festival international Kai Medine Tambacounda est facteur de développement. C'est un puissant facteur de développement parce que ça a permis de mettre la commune de Awadembaya sur sellette. Mais aussi, grâce à ce festival, en tout cas pour la commune de Awadembaya, le fort de Médine a pu être rénové. Pour la promotrice du festival, les populations doivent s'approprier le festival. Nous avons la chance cette année, cette 8e édition, d'avoir comme marraine la première dame du Mali. Les innovations sont nombreuses cette année pour cette 8e édition, car dans toutes choses, il faut aller de l'avant. Nous avons les tournois intervillageois. Il y aura la coupe ATT. Cette cérémonie de lancement a été marquée par des consultations ophtalmologiques gratuites et la distribution de verres correcteurs, un geste de solidarité qui est allé droit au cœur de la population de Médine qui promet de s'impliquer pour la réussite de ce rendez-vous culturel.
Et musique toujours, le rappeur franco-malien Mokobe Traoré qui a présenté ce matin son nouvel album intitulé Africa Forever au ministre de la Culture. C'était au cours d'une cérémonie modeste. Africa Forever est un opus réalisé entre l'Afrique et la France. Il comporte 19 titres, dont un duo avec Oumou Sangaré et d'autres duos avec d'autres artistes de la diaspora. Le ministre Amaniang a félicité l'artiste pour son parcours exemplaire. Il a aussi exhorté à persévérer dans ce sens. Selon le ministre, le rappeur Mokobe est l'un des ambassadeurs de notre musique à l'étranger. Africa Forever pour Mokobe, c'est l'Afrique pour toujours. Son 8e album musical et 2e album solo est une production belle facture qui parle surtout de la beauté et de la richesse de l'Afrique, de l'immigration et de bien d'autres thèmes. L'album est disponible depuis octobre dernier sur le marché. Voilà, Africa Forever, le nouvel opus de Mokobe Traoré, présenté ce matin au ministre de la Culture, Amaniang. Sport, championnat national de football, la 6e journée de Ligue 1 s'est achevée hier au stade Omnisport Modibo Keïta. L'association sportive de Bamako, ASB, l'a emporté 3-2 devant le club olympique de Bamako COB, une défaite qui compromet réellement les chances du COB en vue de prétendre à une place honorable cette saison. Aldu Matina. Le club olympique de Bamako semble définitivement perdu toute illusion de pouvoir jouer les premiers rôles de Ligue 1 cette saison. Battu de nouveau par l'association sportive de Bamako en cette 6e journée, les Verts de Bamako accusent désormais 12 points de retard au classement. Une 4e défaite qui met à nu les lacunes du détenteur de Dame Coupe du Mali, qui se voit ici mené par l'ASB au sortir de la pause. Drissa Balo d'une frappe croisée à l'entrée des 18 mètres ne laisse aucune chance à Eric Kone Junior. Celui-ci voit ainsi son calvaire commencer, puisque les jaunes de Grandbougou plantent 2 autres buts, par Moussa Diarra à la 49e minute et Drissa Balo à la 63e minute pour son doublé de la soirée. Mené 3-0, les Olympiens parviennent néanmoins à réduire dans un premier temps le score à 5 minutes de la fin par Bassouma Sangaré, puis marque un 2e but par Soumalia Sidibé, ce qui offre une fin de match difficile pour les jaunes de l'ASB qui arrivent toutefois à faire l'essentiel. On était obligé de gagner ces matchs pour se mettre en confiance pour aborder la 7e journée. On va tout faire. Hein. Cette année, l'ASB aussi, nous avons des ambitions. Donc, le championnat va être long, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour se maintenir. On est à bas du tableau. Donc aujourd'hui, on est venu pour prendre nos 3 points contre l'ASB. Mais malheureusement, on n'a pas pu réussir. Donc, le meilleur a gagné. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché pour nous, moi, je pense que c'est le raid défensif et on a manqué beaucoup d'occasions aussi. Donc, les adversaires ont eu plein d'occasions. L'ASB, grâce à cette victoire, grimpe à la 13e place du classement avec 6 points. Au terme de cette 6e journée, sachez que le fauteuil de leader est occupé par le Djoliba Athletic Club avec 16 points. En revanche, le Stade Malien de Sikasso est la lanterne rouge avec 2 points moins 10. Lassine Diarra, l'avancante de la Somme, est le meilleur buteur avec 4 réalisations. Remise ce matin à la FEMA Foot de maillots pour les clubs de Ligue 1. Ces maillots sont un don du partenaire de la Fédération malienne de football, Orange Mali. Le compte rendu avec Abdelkarim Kaba. Le partenariat entre Orange Mali et la Fédération malienne de football marche bien. En témoigne cette remise des maillots aux 16 clubs de Ligue 1, bien que cela ne figure pas dans le contrat. La dotation de formation en équipement a une importance capitale. Ces équipements, c'est très important pour une équipe de football. Parce que les équipes de football, leur budget, 40% vont aux équipements. Et quand on les permet d'avoir des équipements de ce genre, ça les soulage financièrement. Et puis aussi, ça fait que tout le monde va jouer avec ses couleurs. Parce qu'on a un problème de règlement. Chaque équipe doit jouer avec les couleurs déposées à la Fédération malienne de football. Malheureusement, des fois, les clubs jouent avec d'autres équipements et ces équipements nous arrangent beaucoup, même réglementairement. Le coût de ces maillots s'élève à 50 millions de francs CFA. À Orange, ces gestes ne plus ni moins qu'un devoir. Au-delà des exigences des cahiers de charges de notre contrat, on est obligé, nous, moralement, d'accompagner la fédération sur des demandes spécifiques qui sont dotées les équipes qui souvent ne peuvent pas se le permettre. Comme le président l'a dit, ça représente 40%
de leur budget de fonctionnement, de leur doter en matériel et en équipement de qualité. C'est ce que nous faisons avec cette remise-là pour leur permettre effectivement d'être au niveau africain par rapport aux équipements et aussi pour les équipes qui sortent, nous les accompagnons spécifiquement financièrement et matériellement pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Il y a eu également la remise de la prime de qualification aux Aigles à la CAN 2012, une prime d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Et avant de clore cette édition, retenez qu'en raison d'un problème technique, les informations météo ne seront pas diffusées ce soir. Le RTM présente ses excuses aux téléspectateurs. Fin donc de cette édition. Toutes nos excuses pour les désagréments rencontrés au cours de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain soir.